Ripple est maintenant enregistré au Wyoming. Oui, c'est bien entendu. Alors, bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a beaucoup de nouvelles, mais on va y aller avec les nouvelles les plus chaudes de la journée. Alors, on va voir immédiatement les nouvelles. Juste avant ça, le prix du XRP qui se situe à 61 cents en hausse de 17% ou 20% depuis une heure. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Sur Fiat Leak, le prix a explosé de 12 cents en moins de 30 minutes. Là, j'étais témoin, là, j'ai fait une petite vidéo. Je l'ai même filmé live. Alors, on va voir ici le prix qui a vraiment bougé de 12 cents en même pas 30 minutes. OK? Alors, on commence avec la nouvelle, en quoi que Ripple est maintenant enregistré dans le Wyoming. Puis ça, ben, apparemment, c'est pas mal mieux que le Delaware. On sait que là-bas, au Wyoming, c'est user crypto-friendly qu'on appelle. Alors, ici, on voit un tweet de Kathleen Long, là, qui est pour la fondatrice PDG de Avanti Bank, qui est au Wyoming et qui accepte de garder les fonds des clients pour la crypto. Alors, il se passe beaucoup de choses. On va voir ça à l'instant. Ici, en quoi que Ripple Market Wyoming LLC est enregistré au Wyoming. On voit que c'est depuis le 11 février, mais c'est aujourd'hui que la nouvelle a sorti parce qu'il n'y a personne qui en a parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec Ripple? Hein, la journée en plus du 22 qu'on attend, qu'est-ce qui va se passer avec la SEC aujourd'hui? Alors, il se passe quoi? Très, très, très bonne question. Peut-être à vous de me le dire dans les commentaires. On voit ici le document officiel en quoi que Corporation Service Compagnie, ici qui est située au 1821 Logan Avenue au Wyoming, a fait dans le fond l'enregistrement là, avec la signature de Caroline Bourgogneau. Et tout ça vient de sortir aujourd'hui. Oups, désolé, j'ai perdu la page. Ici, on voit là Limited Liability Company. Tout est en bonne et due forme ici et ça s'appelle Ripple Market Wyoming LLC. Alors, il se passe quoi? On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de spéculations présentement sur Twitter. J'ai vraiment hâte de voir. Alors, en passant, pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi Avanti, okay, avec Kathleen Long, ici, on va le voir. C'est une banque, avant tout, qui est située là-bas au Wyoming et qui crée un pont pour les actifs numériques et les systèmes de paiement en dollars américains et en tant que dépositaire d'actifs numériques. Alors ici, ils ont obtenu leur charte bancaire le 28 octobre 2020. Ils ont été dans les premiers. Là. Dans le fond, c'était Kraken les premiers, ensuite Avanti en deuxième. Si ma mémoire est bonne. Et ils ont eu vraiment un vote de 8-0, là. Ils ont gagné facilement leur cas. Alors, eux, c'est vraiment un bon truc et je crois que ça aurait peut-être rapport avec ça, Ripple. Il y a beaucoup de spéculations. Alors, je vais pas me prononcer immédiatement. Je vais attendre d'avoir des faits avant de dire n'importe quoi. C'est plus comme ça que moi, j'aime faire les choses. Alors, comme j'expliquais depuis tantôt, Ripple est maintenant enregistré en tant qu'entreprise du Wyoming. De plus en plus de sociétés de cryptographie réalisent que le Wyoming est un endroit domicile meilleur que le Delaware en raison de leurs lois favorables à la cryptographie. C'est ça que Kathleen Long dit. La société de paiement basée sur la blockchain Ripple Labs a maintenant enregistré l'entreprise dans le Wyoming. Alors, that's it. C'était la nouvelle de la journée. Je crois que c'est vraiment quelque chose de vraiment important à dire et à suivre de très près pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, on voit le comptable de G. The Accountant qui dit qu'il est content de voir que les transactions générées par lui, il dit que le Bitcoin va être va rouler sur le XRPL chez Avanti Bank dans un trust du Wyoming. Alors bon, c'est sûr et certain que il y a personne qui peut savoir ça, mais ça reste que c'est logique là, de voir que tout va rouler sur le XRPL et que ça va avoir rapport avec Avanti et tout.
Bon, c'est pas le bon Dieu, là, il sait pas tout, là, mais je trouve ça intéressant, puis lui, ben, il a dit des très bonnes affaires. Il y a une chaîne YouTube en passant, si vous voulez aller voir de quoi il parle. Mais, à suivre. Ici, une petite information depuis 7 jours pour vous montrer que le XRP est en train de connaître ici un mouvement très agressif sur Google Trend. OK? Vous pouvez aller ici là sur Google Trend, trend.google.com, et on voit qu'habituellement ça franchissait pas plus que comme 83, 84, et là présentement il y a un fort engouement. Et à ma grande surprise, c'est la Turquie qui est en premier pour ceux qui recherchent le plus. Chypre, Slovénie, Irlande. OK? Continue, on va faire un refresh pour voir si il s'est passé quelque chose depuis quelques heures sur la trend là, de ceux qui détiennent le plus de XRP, là, les 0,01%. On voit qu'il s'est rien passé de spécial, tout est flat, comme on dit. OK, ça bouge pas, là, c'est flat. Je sais que ça comprend aussi des sites d'échange, mais maintenant qu'il n'y a plus de sites d'échange quasiment qui possèdent d'XRP à part 5, 6, 7 comme ça, pas plus de mémoire, là, ben c'est un bon outil à suivre pour voir la tendance. Bitcoin qui vaut plus cher que 1000 grammes d'or. Alors, Bitcoin, c'est vraiment un truc valeur refuge, comme on peut dire. Hein. C'est vraiment le mot associé à ça. Puis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le prix du Bitcoin pourrait atteindre beaucoup plus que 58 000. Moi, je ne me prononce pas dans les prix. Il y a plein de personnes qui sont plus avancées que moi, qui sont peut-être aussi dans les insiders, dans des banques, que j'ai lu que le Bitcoin pourrait coûter, tenez-vous bien, jusqu'à 600 000 $. J'ai lu ça de la part de personnes qui savent de quoi ils parlent. Là. C'est pas quelqu'un comme ça qui dit des chiffres au hasard, là, puis qui fait une vidéo YouTube. Là. D'ailleurs, moi, c'est pas mon style, comme vous pouvez voir. Là, je fais jamais des titres juste pour avoir des clics. Je fais des titres qui sont vrais. OK? Une nouvelle que j'ai trouvée hier et que j'avais oublié de parler dans mes vidéos parce qu'il commençait à être tard et je voyais que j'approchais de 15 minutes et j'essaie de pas trop dépasser 15 minutes là, idéalement. Alors, Apollo, qui nomme notre Jay Clayton national, que tout le monde déteste maintenant, qui est l'ancien président de la SEC, hein, pour ceux qui ne le savent pas, la Security Exchange Commission, qui nous ont planté un coup de couteau dans le cœur le 22 décembre, été nommé administrateur indépendant principal pour Apollo. C'est qui ça, Apollo? OK, on va voir à l'instant. Jay Clayton, ancien président de la US Security Exchange Commission, devrait rejoindre Apollo Global Management en tant qu'administrateur indépendant principal. Cette nomination est la dernière d'une série de réformes de gouvernance que la firme de Wall Street a entreprise lorsqu'elle tente de calmer l'inquiétude des investisseurs concernant les liens professionnels entre son cofondateur milliardaire Leon Black et nul moins que cet enfoiré de Jeffrey Epstein qui est maintenant mort, OK? Il est mort pendu en prison, si je ne me trompe pas. Alors, c'est très, très, très louche cette histoire-là. Clayton, qui est le troisième administrateur indépendant à rejoindre Apollo depuis janvier, alors que le cabinet a publié les résultats d'une enquête du cabinet d'avocats Death Shirt qui a dégagé Black de l'implication dans les activités criminelles d'Epstein, tout en révélant qu'il avait versé 158 millions de dollars aux délinquants sexuels. Hein. On s'entend qu'est-ce qu'il faisait aux jeunes filles, là. Le trafic avec aussi sa femme là, qui s'en est sortie pas mal mieux que lui. Là. Puis j'ai écouté un reportage, là, ça fait peur de voir comment que c'était une pourriture, ce gars-là. Là. Allez voir son nom, allez voir le reportage qu'il y a eu sur lui, vous allez comprendre de quoi que je parle. Alors, associé de longue date du cabinet d'avocats Sullivan et Cromwell, avant de devenir président de la SEC, Clayton a conseillé une liste de grandes entreprises clientes qui comprenaient un certain nombre de banques de Wall Street. Il rejoint bientôt son ancienne entreprise en tant que conseiller principal en politique. Vraiment, sérieusement, je suis surpris, là. Il chôme pas, hein. Il arrête pendant même pas 2 mois, puis il recommence à travailler. Je trouve ça spécial. On va aller voir c'est qui Apollo.
Ça fait depuis 90 que ça existe. Alors, c'est pas quelqu'un qui arrive sur le marché, là. Il s'en ira pas travailler pour quelqu'un qui est nouveau, là. C'est l'une des plus grands gestionnaires de placements alternatifs. OK? Placements alternatifs au service de nombreux investisseurs institutionnels parmi les plus importants du monde. OK? Apollo. On voit ici qu'ils sont cotés à bourse. OK? New York Stock Exchange, 51 $. PDG présentement, Léon Black, qui avait Epstein aussi, mais là, lui, il est plus là. Il est mort. Création en 90, revenu 2,9 milliards en 2019. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? C'est ça, c'est tout. Alors, on continue sans tarder, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Alors, je me dépêche le plus vite possible pour que ce soit le plus rentable pour tout le monde. Alors, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Gurney, rejoint le conseil d'administration de la Société des paiements numériques Stripe. Alors ça, c'est une grosse nouvelle. Lui, il était pour aussi la Banque du Canada anciennement, là. Alors, Mark Gurney, ancien directeur de la Banque centrale du Royaume-Uni et du Canada, a rejoint le conseil d'administration de la Société américaine de paiement numérique Stripe, Inc., quelques jours après que la société aurait planifié un cycle de financement principal évalué à combien? 100 millions de dollars. Hein? Coinbase, qui ont été évalués aussi par le Nasdaq, 100 milliards de dollars. Stripe, 100 milliards de dollars. Qu'est-ce qui se passe? Bordel de merde. Il se passe beaucoup de trucs. C'est incroyable. Tout est en train de devenir des banques. Tout le monde veut garder de la crypto pour tout le monde. Tout le monde veut réglementer. C'est une question de temps. Si vous n'êtes pas dans le bateau tout de suite, vous allez le regretter. C'est pas un conseil financier, mais je vous dis, embarquez dans un projet, 2, 3, 4, 5, 6, 10 projets. Mettez une petite affaire d'argent dans tout et attendez, patientez pendant quelques années, quelques semaines, quelques mois. Moi, je vous dis que je patiente de 5 à 10 ans. Il y en a qui me trouvent fou d'attendre 5 à 10 ans. Mais moi, je veux changer ma vie au complet, là. Pas juste gagner 50 000 puis après ça, retourner à mon travail. Alors, il faut vraiment être logique et être patient. Je crois que 5 ans, d'ici 2025, là, qui est 4-5 ans, c'est un bon début pour une pré-retraite. Alors, réglementé dans plusieurs régions de juridiction, excusez-moi, et en partenariat avec plusieurs dizaines d'institutions financières à travers le monde, Stripe bénéficiera de la vaste expérience de Mark Gurney dans les systèmes financiers mondiaux et la gouvernance. C'est ce qu'a déclaré la société dimanche, confirmant un rapport du journal Sunday Times. Un cadre supérieur de Stripe a déclaré à Reuters en décembre que la société prévoyait de se développer où? Asie du Sud-Est, Japon, Chine, Inde. Wow! La société propose des produits permettant aux consommateurs d'accepter des paiements numériques, paiements numériques, des clients et une gamme de services bancaires aux entreprises. Gurney, qui dirigeait la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada, a mené une carrière de 13 ans à la Banque de Wall Street chez Goldman Sachs, dans ses bureaux de Londres, Tokyo, New York et Toronto. C'est pas un deux de pique, ce gars-là, là. Alors, s'il s'en va travailler ici pour Stripe, pour le conseil d'administration, dites-vous qu'il sait des choses qu'on ignore. Alors, lui, il faut savoir que qu'est-ce qu'il fait comme move, c'est positif sûrement pour la crypto et tenez-vous au courant de qu'est-ce qu'il fait. On finit avec ça immédiatement avant de commencer une prochaine vidéo parce que je veux couper ça en deux. Alors, 2 baleines viennent de retirer 1 milliard de dollars de Coinbase qui revient sans cesse Coinbase. Alors, plus d'1 milliard de dollars ont quitté Coinbase ces derniers jours. Des quantités comparables de crypto ont récemment quitté d'autres portefeuilles. La transaction intervient au milieu d'une semaine mémorable pour Bitcoin qui a atteint un niveau plus haut à 57 000. C'est même plus que ça en date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui ou hier, ça atteint 58 000. Là. Je me trompe pas, juste pas dire de mentir, on va aller voir immédiatement. Le plus haut que ça atteint, 58 252. Les articles, c'est pas toujours à jour, là, à la minute près, là. Alors, hier soir, Wells Alert a tweeté que 4501 BTC, Bitcoin, avait quitté Coinbase pour un portefeuille inconnu.
ce qui signifie qu'au cours des dernières 24 heures, plus d'$1 milliard de Bitcoin ont été transférés hors de Coinbase, bien que l'on ne sache pas les transactions qui c'est pas lié ensemble. Okay? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Hein? Je vous pose la question. Il peut s'agir d'un bureau de vente libre remaniant ses portefeuilles, d'un Bitcoin pas tout à fait milliardaire qui transfère de l'argent dans une chambre froide, bon, portefeuille là, froid, là, ou d'un programme de blanchiment d'argent. C'est difficile à dire, le transférant à bien protéger sa vie privée en générant une nouvelle adresse pour chaque transaction, pour pas qu'on le reconnaisse, il y a pris plein d'adresses différentes. Bon, imagine que c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait là pour une grosse somme comme ça. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. On va couper ça même drette là. Et je vous signale que vous pouvez me suivre sur Twitter ici à Olivier_XRP. Et je tenais à remercier avant de quitter Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB, le tout dernier arrivé dans mon cercle privé sur YouTube, qu'on peut rejoindre après ça partout sur Discord et parler en privé de des trucs super intéressants sur la communauté de la crypto, spécifiquement XRP. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ici Crypto Eli.